Et si je vous disais que vos problèmes, vos peurs et même vos plus grandes limites ne sont en fait qu'un jeu de votre esprit? Et si une sagesse cachée depuis des millénaires dans les temples de l'Égypte ancienne détenait les 7 clés pour déverrouiller votre plein potentiel et vous rendre maître de votre destinée? Ça sonne un peu comme un film, pas vrai? Et pourtant, aujourd'hui, on lève le voile sur l'un des textes les plus puissants et mystérieux jamais écrits, le Kybalion. Restez bien jusqu'au bout, car le dernier principe est sans doute celui qui créera le plus grand déclic dans votre vie. C'est parti, premier principe, et c'est le pilier de tout le reste, le principe de mentalisme. Le Kybalion dit, le tout est esprit, l'univers est mental. Alors, ça veut dire quoi en clair? Ça veut dire que tout ce que vous voyez, tout ce que vous touchez, tout ce que vous vivez, a d'abord été une pensée. Votre smartphone, cette vidéo, la chaise sur laquelle vous êtes assis, tout a commencé par une idée dans la tête de quelqu'un. Mais le Kybalion va beaucoup, beaucoup plus loin. Il affirme que l'univers entier est une sorte de grande pensée, une construction mentale géante. On est un peu comme dans Matrix, si vous voulez. La physique quantique nous dit d'ailleurs que la matière, au fond, c'est de l'énergie en vibration. Et une pensée, c'est quoi? Une vibration d'énergie dans notre cerveau. Nous vivons dans un monde qui semble matériel, mais qui est en réalité une construction mentale. Le vrai pouvoir de ce principe, c'est ça. Si tout est pensé, alors en changeant vos pensées, vous changez votre réalité. C'est la base de l'effet placebo qui marche même quand on sait qu'on prend du sucre. La pensée est une force. Apprenez à observer vos pensées sans vous y identifier ni vous y accrocher. Devenez un observateur actif, pleinement présent dans l'instant. Deuxième principe, la correspondance. La fameuse phrase « ce qui est en haut est comme ce qui est en bas ». En gros, les mêmes schémas se répètent à toutes les échelles de l'univers. Regardez la structure d'un atome, avec ses électrons qui tournent autour d'un noyau, ça ne vous rappelle pas notre système solaire? Ou les nervures d'une feuille qui ressemblent à un réseau de rivières vues du ciel. La nature est fractale, elle répète les mêmes motifs partout. Et ça marche aussi pour nous. Avez-vous remarqué que vos relations avec les autres reflètent souvent votre rapport à vous-même? Votre monde extérieur est souvent le miroir de votre monde intérieur. Si vous êtes en guerre avec vous-même, il y a de fortes chances que vos relations soient conflictuelles. Si vous cultivez la paix intérieure, vous l'attirerez à l'extérieur. L'outil ici est incroyable. Vous voulez changer quelque chose dans votre vie? Observez où ce même schéma se répète en plus petit et commencez par là. Le philosophe français Montaigne écrivait « Chaque homme porte en lui la forme entière de l'humaine condition. Changez le petit et vous influencerez le grand. » On continue avec le troisième principe, la vibration. Rien ne repose, tout bouge, tout vibre. Ça, c'est une loi que vous ressentez tous les jours. Vous avez déjà senti cette mauvaise ambiance en entrant dans une pièce juste après une dispute? Ou au contraire, l'énergie de dingue d'un concert? Ce que vous ressentez, ce sont des vibrations. Vos émotions, vos pensées, tout ça, ce sont des fréquences vibratoires. La peur, la colère vibrent bas, la joie, l'amour, la gratitude vibrent très haut. Et la loi de l'attraction, au fond, c'est simplement ça. Vos vibrations attirent des vibrations similaires. Le message, il est simple. Pour changer votre vie, changez votre vibration. Comment? C'est facile. Écoutez une musique qui vous met la pêche, passez du temps avec des gens positifs. Concentrez-vous sur ce pourquoi vous êtes reconnaissant. Le scientifique français, Jacques Benveniste, qui a étudié les propriétés vibratoires de l'eau, disait « L'univers est une symphonie d'énergie. Vous êtes une antenne radio, assurez-vous de diffuser la bonne fréquence. » Quatrième principe, la polarité. Tout est double, tout a deux pôles. Le chaud et le froid, ce n'est pas deux choses différentes. C'est la même chose, la température, mais à des degrés différents. Pareil pour l'amour et la haine, le courage et la peur, ce sont les deux extrêmes du même bâton. Et ça, c'est une clé de libération émotionnelle. Quand vous ressentez une émotion négative comme la peur, ne la combattez pas. Réalisez qu'elle est connectée à son opposé, le courage. C'est la même énergie mais polarisée différemment. Vous pouvez consciemment faire glisser le curseur. Votre pouvoir, c'est de transmuter une émotion en son opposé. La prochaine fois que le stress monte, au lieu de paniquer, demandez-vous « Comment puis-je transformer cette énergie en concentration ?» Vous n'êtes plus victime de vos émotions. Vous en devenez l'alchimiste. La peur et l'excitation sont la même énergie que l'enthousiasme. Apprenez à rediriger cette énergie, et votre peur deviendra votre allié, pas votre ennemi. Cinquième principe,
celui du rythme. Tout s'écoule au-dedans et au-dehors, toute chose a sa durée. La vie est faite de cycles. Il y a des hauts et des bas. Le jour et la nuit, les saisons, les marées, votre énergie, votre motivation, vos finances, tout obéit à ce mouvement de balancier. Comprendre ça, ça change tout. Premièrement, quand vous êtes dans le creux de la vague, vous ne paniquez plus. Vous savez que par la loi du rythme, la vague va remonter. Deuxièmement, quand vous êtes au sommet, vous ne devenez pas arrogant. Vous profitez, mais vous vous préparez pour la descente inévitable. Victor Hugo écrivait « Il y a un temps pour tout, un temps pour chaque chose sous les cieux ». Ce n'est pas qu'une belle métaphore, c'est un principe de vie. Le sage n'essaie pas d'arrêter le balancier. Il apprend à l'utiliser. Quand ça va bien, on fonce. Quand ça va moins bien, on se repose, on apprend, on prépare la suite. Apprenez à surfer sur les vagues de la vie, au lieu de vous noyer dedans. Sixième principe, et celui-ci est hyper responsabilisant, la cause et l'effet. Toute cause a son effet, tout effet a sa cause. Le hasard n'existe pas. Ce qu'on appelle la chance ou la malchance, c'est juste un nom qu'on donne à une loi qu'on ne comprend pas. La plupart des gens subissent les effets de leur vie en se sentant victimes. Mais le Kybalion nous dit que nous sommes la cause. Vos pensées, vos paroles et vos actions d'hier ont créé votre réalité d'aujourd'hui. Et vos pensées, paroles et actions d'aujourd'hui créent votre réalité de demain. C'est peut-être effrayant, mais c'est surtout incroyablement libérateur. Vous avez le pouvoir de planter les graines que vous voulez voir pousser. Souvenez-vous des mots de Simone de Beauvoir. Changez votre vie aujourd'hui. Ne pariez pas sur l'avenir, agissez maintenant, sans attendre. Arrêtez de blâmer les autres ou les circonstances. Prenez la responsabilité. Chaque petite décision compte. Quelle cause allez-vous créer, là maintenant? Et enfin, le septième principe, le genre. Le genre est dans tout, tout a ses principes masculins et féminins. Attention, ici, on ne parle pas du tout de sexe biologique. On parle de deux grandes énergies créatrices présentes en tout. En physique, on le voit dans les charges positives et négatives. En biologie, dans les gamètes mâles et femelles. En psychologie, dans l'anima et l'animus de Jung. L'énergie masculine, c'est l'action, la volonté, le fait de donner, de projeter, de décider. L'énergie féminine, c'est la réceptivité, l'intuition, le fait de recevoir, de nourrir, de créer l'espace. Pour qu'il y ait création, que ce soit un projet, une relation, une œuvre d'art ou même une simple idée, il faut un équilibre entre les deux. Si vous êtes tout le temps dans l'action, masculin, sans jamais écouter votre intuition, féminin, vous allez vous épuiser. Si vous êtes tout le temps dans la rêverie, féminin, sans jamais passer à l'action, masculin, rien ne se passera. La clé du succès, c'est l'harmonie. Apprenez à danser entre ces deux énergies. Sachez quand agir et quand lâcher prise, quand parler et quand écouter. Voilà, nous avons parcouru les 7 principes du Kybalion. Ce n'est pas juste de la théorie philosophique, ce sont des outils incroyablement pratiques pour transformer votre vie. Mais savoir ne suffit pas, il faut appliquer. Dites-moi dans les commentaires quel principe vous avez choisi et pourquoi. Je suis super curieux de vous lire. Si cette plongée dans la sagesse ancienne vous a plu, le meilleur moyen de me soutenir, c'est de laisser un pouce, de vous abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos et de partager celle-ci à quelqu'un qui en a besoin. Merci d'avoir regardé. Prenez soin de vous et souvenez-vous, vous êtes le créateur de votre univers.